Chers Taïk, chers amis, chers sœurs, bien sûr, je sais que les frères sont très occupés parce que c'est le jour où ils reçoivent chez eux. Donc nous n'aurons pas beaucoup de frères parmi nous. Merci aux frères qui est à la sono, toujours présents pour nous aider. Et puis merci aux enfants qui sont venus. C'est très important, ce sont mes amis. Je les connais depuis longtemps. Zéphir aussi qui s'était blessé sous le podium. Voilà. Voilà. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par une méditation guidée, courte, histoire de s'enraciner un petit peu, de revenir à nous-mêmes, de nous reposer, poser à nouveau. Est-ce que ma voix n'est pas trop grave? Tout le monde entend bien? Ça va? Donc je vais commencer tout de suite et puis après, à la fin, on sonnera les 3 sons de cloche si tu veux bien. Voilà. J'inspire et je sais que je suis à la source guérissante. Ce merveilleux endroit qui peut nous accueillir nombreuses. Pas trop loin de Paris. J'expire, je souris. Avec bonheur à cet endroit merveilleux qui nous a été offert. Source guérissante pour l'inspiration, gratitude pour l'expiration et bonheur. J'inspire et je sais aussi que la maison de l'inspiré n'est pas loin du tout. Juste à quelques kilomètres d'ici, qui nous accueille à nouveau, portes ouvertes. J'expire, je souris avec gratitude. Maison de l'inspire, tout près pour l'inspiration. Gratitude à l'expiration. J'inspire et je suis consciente de vivre le dernier jour de l'année 2019 dans ma famille spirituelle. J'expire, je souris à ce bonheur avec gratitude. Finir l'année 2019 dans une famille spirituelle. À l'expire, gratitude.
J'inspire et je suis consciente que vous avez fait, nous sommes conscientes que vous avez fait un grand voyage pour venir jusqu'à nous, malgré la grève des trains, des RER, des bus, de tous les moyens de transport. Et rien n'a pu vous empêcher de venir jusque-là. J'expire avec gratitude, conscient des efforts considérables faits pour venir jusque-là. J'inspire, j'expire avec gratitude. À l'inspiration, je suis chez moi. À l'expiration, je suis arrivée dans ce merveilleux lieu qui m'accueille. Inspire, je suis chez moi. Expire, je suis arrivée. Bonjour chers amis, merci d'être là. Sans vous, nous ne serions pas là non plus. C'est l'intérêt. Mon petit ami Zéphyr nous a rejoints. Anne-Claire aussi, mes deux amis. Oui, Fleur aussi. Je n'imagine jamais donner un enseignement sans qu'il y ait des enfants près de moi. Parce que leur cœur est complètement ouvert et qu'ils sont prêts à écouter. Et que lorsque l'on enseigne, ça pénètre comme dans une terre parfaitement retournée. Donc c'est du bonheur de vous avoir à nouveau avec moi. Aujourd'hui, nous sommes le 31 décembre de l'an 2019. Nous sommes à la source guérissante du village des Pruniers à Paris, tout près de la maison de l'Inspire, pendant la retraite d'hiver 2019-2020. Le changement de l'année, c'est quelque chose de très précieux. C'est un moment où on peut faire un vrai nouveau départ.
avec la personne que nous étions, que nous sommes encore, nous allons pouvoir faire un nouveau départ. Qu'est-ce que c'est qu'un nouveau départ? Nous avons des habitudes, nous avons des idées, nous avons une façon de vivre, de manger, de dormir, de marcher, etc. Et nous pensons que cette manière-là, c'est nous. Nous sommes bien identifiés à cette façon. Il y a aussi mes petits amis. Tu veux pas venir devant? Nous avons donc cette capacité de nous identifier à ce que nous sommes, ce que nous croyons être. Mais quelquefois, on a tellement envie de changer. On se dit, si seulement j'arrivais à faire ça mieux, si seulement je pouvais me réconcilier avec cette personne ou avec cette autre personne. Si seulement j'avais osé demander pardon à quelqu'un qui joue à cache-cache dans l'océan de vie, qui nous a quittés, qui a quitté cette terre. Et nous ne pouvons pas rentrer dans la nouvelle année comme ça, c'est pas possible. Hein? On peut faire mieux, on peut poser ça. Qu'en pensez-vous? Être un nouvel homme, une nouvelle femme, un nouveau frère, une nouvelle sœur. Démarrer notre vie tout neuf, toute neuve. C'est très facile. Nous avons tous, presque tous, ça dépend de l'âge, hein. Nous avons tous un moyen de communiquer avec ceux qui nous entourent, soit directement, en leur parlant, soit en leur écrivant un petit mot, en le glissant dans le pyjama ou la chemise de nuit sous l'oreiller, enfin on trouve un moyen. Et puis il y a tout le reste, hein. Les emails, iPad, iPod, iTouch. Ça vous va? SMS, WhatsApp. Vous vous rendez compte tous les moyens que nous avons à l'heure actuelle pour dire à ceux que nous aimons que nous t'aimons. On a oublié de te le dire cette année, c'était pas terrible. Et cependant, si tu n'étais pas là, ma vie ne pourrait pas être cette année. Et lui écrire ça discrètement. Ou lui dire dans le creux de l'oreille, puis s'enfuir bien vite. Ou bien passer les bras autour du cou et faire un gros bisou. Mais vous êtes là, mais quelle merveille! Vous imaginez commençant l'année comme ça. Commencer l'année en nettoyant derrière soi. Comme une nouvelle marée. Quand la marée monte, elle emporte aussi ce qui est sur la plage. Et ça serait une nouvelle vague. 2020. Vous imaginez 2020? Notre maître, en 2000 tout court, ne pensait pas pouvoir vivre plus loin que 2000. Il n'est pas rentré en l'an 2000. À ce moment-là, il était extrêmement malade. On nous préparait à son départ. Et vous voyez, notre maître est arrivé à vivre jusqu'à maintenant. Pour notre bonheur, il nous soutient spirituellement, il est là, présent. À n'en pas douter, dans chacun d'entre vous, d'entre nous. Rentrez dans cette nouvelle année avec un nouveau cœur, avec une nouvelle façon de regarder le monde. Quand nous nous promenons dehors en ce moment, nous pouvons regarder les arbres, ils sont tous nus. Beaucoup, pas tous, mais ils sont tous nus. Ils nous font voir comme ils sont beaux sous leurs feuilles. Vous aimez les arbres qui n'ont pas de feuilles? Ça vous plaît? Oui, c'est très beau. Surtout en plus quand ils sont légèrement gelés, hein, blancs. Et puis ce matin, très tôt, vers 3 heures, je suis allée regarder, j'étais réveillée, j'ai regardé le tilleul qui était derrière, du côté de la salle de bain. Il était couvert d'étoiles, mais des vraies étoiles, hein. On voyait les étoiles à travers les branches. Et je me suis dit, mon Dieu, quel bonheur l'hiver aussi. Mais l'hiver, ça peut représenter cette période à l'intérieur de laquelle
On se dit, on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela, si j'avais su, voilà. Mais il y a des étoiles à l'intérieur aussi, et ça nous prépare à demain. Qu'est-ce que cache l'hiver dans son manteau? Quand on se promène dans le jardin, on voit l'herbe qui sèche un petit peu, encore qu'elle soit bien verte, qu'elle essaie de rester verte. Les branches dénudées, très dépouillées. Mais si on écoute bien dans la terre, il y a plein de petits êtres qui disent « On est là, on attend le printemps pour sortir, pour se manifester. » On va sortir. Il y aura bientôt des tulipes, il y aura des jacinthes, des primevères. Vous savez ça, c'est une réalité. Alors aujourd'hui, peut-être que nos emails, nos iPads, nos iPods disent « Mais il y a le printemps dedans, si vous voulez bien vous approcher. » Et on essaye ensemble d'envoyer des messages. C'est comme un printemps, comme un souffle très doux dans notre cœur, dans notre esprit. Je parle pas trop vite. Ça va? Je parle pas trop vite? Mais bon, il faut me faire des signes parce que quand je sens l'émotion monter, l'énergie, j'ai peur d'aller trop vite. Une nouvelle année, c'est une année aussi où on peut changer de travail. Quelquefois, on s'engage dans un nouveau travail. On s'engage dans un changement, comme nous avons fait. Nous avons changé de maison juste il y a quelques mois pour nous adapter. C'est un grand bouleversement. C'était un grand lâcher-prise. Lâcher le passé, le laisser partir, avec tout l'attachement que l'on a aux objets, aux lieux, aux amis qui habitent pas loin, ouvrir les mains. On a essayé de trouver une maison pour les frères pas loin de chez nous, ça n'a pas marché. Plus de 2 ans et demi, presque 3 ans de recherche, pas de succès. Alors, quand on a trouvé cette maison, la source guérissante, tout le monde a été heureux de la trouver. Et vous, vous avez trouvé le chemin pour vous rapprocher de nous maintenant. Et ça, c'est magnifique. Et de venir même de loin, hein, de venir de Lille, par exemple. Il y a peut-être des personnes qui viennent de Belgique ou d'ailleurs. C'est possible. Le changement est possible. La transformation est possible. L'année nouvelle qui se profile, qui sera là dans quelques heures, que va-t-elle nous apporter? Que va-t-elle nous offrir? Vous croyez qu'à partir de minuit, tout va changer? Dans cette année 2019, il y avait l'année 2018, l'année 2017, l'année 2016, etc., que nous avons transporté avec nous. Et on rentre dans cette année toute neuve, avec les autres années en nous. Toutes les rencontres que nous avons faites pendant cette année, toutes les découvertes. Ce matin, j'ai demandé à des amis d'écrire une lettre pour pouvoir la brûler. Et c'était une lettre dans laquelle nous devions écrire nos aspirations, nos vœux, oui. Merci Zéphir. Nos aspirations, nos vœux. Qu'est-ce que nous souhaitions pour cette nouvelle année? Qu'allions-nous pouvoir transformer? Est-ce que nous allions pouvoir devenir quelqu'un de plus aimant? Est-ce que nous allions pouvoir devenir
Quelqu'un qui osait dire « Je t'aime » sans avoir peur. Est-ce que nous allions avoir le courage d'affronter cette merveilleuse année qui se profile? Bien sûr, nous savons sur la Terre, en ce moment, il y a beaucoup de lieux de guerre, de conflits. Il y a beaucoup de difficultés. Aussi, sur la Terre, tout n'est pas rose, peint en rose, comme vous avez l'impression peut-être que je parle en rose en ce moment. Mais ce qui se passe sur la Terre dépend de nous. Ça dépend de notre façon de regarder le monde. Ça dépend de notre façon de nous comporter aussi. Alors on a beaucoup de pouvoir. On a beaucoup de pouvoir. Le Bouddha dit, notre esprit crée le monde. Alors, si on veut créer un monde qui est plus beau, on va transformer le monde qui est autour de nous. Si nous sommes plus heureux, nous allons apporter plus de joie, plus de bonheur. Si nous quittons notre tristesse, le monde va s'éclairer un petit peu plus. Imaginez une grande harpe. Tous les enfants, vous connaissez les harpes, hein, vous êtes grands là. Une harpe, mais qui, au lieu d'être horizontale, serait verticale, avec les plus graves des sons en bas, les plus aigus en haut. Et chaque fois qu'on s'approche et qu'on tire sur une corde, ça émet un son. C'est un instrument de musique. Tu connais Fleur? Alors on tire une corde en bas, et puis ça chante grave. Et puis plus on monte, on voit plus ça chante aigu. Et bien notre esprit il est exactement comme une harpe. Quand on est en colère, quand on est frustré, quand on n'est pas heureux, on tire une corde basse. Et qu'est-ce qui se passe? On émet un son, n'est-ce pas? Même si on ne veut pas l'émettre, on l'émet, ce son. Hein? Et on résonne et on fait résonner toutes les cordes de toutes les harpes qui sont dans l'univers au même son que nous. Vous imaginez? Et c'est vrai. Et c'est comme ça que ça se passe. Et quand on souhaite changer de disque, si j'ose dire, changer de CD, qu'on veut passer à autre chose, si on peut élever son esprit et faire chanter les sons les plus légers, nous allons entrer dans le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, nous avons de l'aide et nous touchons cet esprit spirituel tout autour de la Terre et dans l'univers. Nous l'éveillons. Nous sommes portés par ça. C'est pour ça que nous évoquons souvent, par exemple, le Bodhisattva Avalokiteshvara, le Bodhisattva de la grande compassion, de l'écoute profonde. Et on l'écoute avec l'intention d'envoyer cette énergie vers les personnes qui souffrent. Alors on va demander à Sœur Yanni si elle est toujours disponible pour venir nous chanter le chant d'Avalokita, The Rain. Coucou, Sœur Yanni. Elle va vous faire une offrande d'un chant. Vous allez écouter cette voix, elle est magnifique. C'est une voix de jeune fille, très claire, très pure, très belle. C'est toi, ma sœur. Voilà. Alors on va écouter bien de tout son cœur. C'est en anglais. Mais c'est très très beau. Non, c'est tout.
c'est ça. Le moment a été une chance. Le sens, c'est ce qui s'appelle Doreen. En français, c'est la pluie. La pluie de Dharma, et Doreen, Dharma-Rain. C'est the rain of the Bodhisattva Avalokitesvara. The rain of healing, transforming. Oui, si vous avez vraiment la foi, ça marche très bien. C'est beaucoup d'expérience. Depuis des années et des années, avec cette chanson, plusieurs personnes qui sont guéries de la maladie et aussi transforment la souffrance au bonheur. The rain is falling, oh so softly, washing every leaf of every tree, washing every care. Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya. The rain is falling, oh so strongly, reaching every root of every tree, reaching every root of afflictions. Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya. The rain is falling, oh so loudly, playing the music of joy for 10,000 of beings. Namo Avalokitesvaraya, Namo Avalokitesvaraya. Et ce sont des derniers paragraphes. Et puis Namo Avalokitesvaraya, on se sentait ensemble, d'accord? The rain is falling, oh so loudly, playing the music of joy for 10,000 of beings. Namo Avalokitesvaraya, Namo The rain is falling, oh so softly, washing every leaf of every tree, washing every care. Namo Avalokitesvaraya.
Il y a une petite fleur qui chante dans la brise. Tiens, petit peu. C'est une chanson qui fait du bien. C'est une chanson qui guérit. On est à la source guérissante. C'est une chanson qui nous guérit, qui nous apporte de la fraîcheur, de la beauté. Comment fait-on un renouveau? Comment pratique-t-on un renouveau? Avez-vous une idée de la façon dont on peut pratiquer un renouveau? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a pas besoin du tout de pratiquer un renouveau avec personne, même pas avec soi-même? Levez la main. Ah. Mon frère me taquine. Il a raison. Donc, comment procéder pour faire un renouveau avec quelqu'un qu'on aime, ou avec quelqu'un qui nous a fait de la peine, quelqu'un à qui on a fait de la peine? On ne sait pas. Et on ne veut pas commencer l'année en traînant ça dans notre cœur, c'est trop. Alors on s'assoit avec un stylo, 10 papiers. On n'a pas l'habitude de faire comme ça. Et on est tous seuls. Et on contemple. Quelles sont les qualités de cette personne? Quelles sont les qualités de cette personne? Quelles sont les choses que cette personne fait bien et me rend heureux, heureuse, ou rend heureux, heureuse les gens qui sont autour? Elle fait quelque chose de très bien. Vous avez déjà vu des personnes qui ne font jamais rien de bien? Ça n'existe pas. Alors, on regarde dans cette direction-là. On peut essayer de chercher dans des choses vraiment concrètes qui se sont déroulées récemment. Supposez que vous ayez, que vous ne soyez pas d'accord avec ce qui s'est passé avec votre enfant ou avec votre bien-aimé. On va commencer par regarder qu'est-ce que cette personne a fait de beau, de bien pendant toute la semaine qui vient de s'écouler. Avez-vous l'habitude de regarder comme ça, quand vous êtes en colère avec quelqu'un? Vous ne pouvez pas rentrer en contact avec. Et on écrit 3 belles choses que cette personne a fait. Elle a fait 3 belles choses, il faut les écrire. Alors, voyons. Supposons que ce soit notre fils. On marque: mon bien-aimé, je te remercie d'avoir rangé ta chambre, par exemple. Vous imaginez, ça c'est un cadeau, hein? Personne ne se reconnaît, oui. Je te remercie d'avoir rangé ta chambre, d'avoir mis de l'ordre dans ta vie. Parce que quand tu rentres dans ta chambre, que c'est bien rangé, alors ton esprit est calme. Il s'apaise naturellement. L'esprit s'apaise naturellement quand il y a de l'ordre. Deuxième chose. L'autre jour, tu m'as entendu arriver avec la voiture, j'avais le coffre plein de commissions, et tu es descendu pour m'aider à ranger. Tu m'as dit de tout ranger. C'était un gros soulagement pour moi. Merci mon bien-aimé. Troisième chose, c'est qu'on a lointain. J'étais rentrée tard du travail, et quand je suis rentrée tard du travail, j'ai trouvé la table qui était mise. Le pain était coupé. C'était un vrai bonheur. J'ai beaucoup de chance de t'avoir comme enfant dans ma vie. Ou bien comme ami, comme mari, hein, ou ami, hein, d'accord? Je prends un exemple comme ça, mais essayez de le laisser résonner par rapport à ce que vous pouvez vivre de votre côté. Ça y est, j'en ai trouvé 3. Il y en a au moins 3, mais je suis sûre qu'en regardant bien, il y en aurait peut-être 10. Oui, mais moi, est-ce que je suis toujours parfaite? Est-ce que ce que j'offre à cette personne qui vit avec moi et que j'aime,
est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que je fais jamais d'erreur? Parce que c'est très facile, je ne vois que ses défauts. Oh mon Dieu! Oui, tu aurais pu faire ci, tu aurais pu faire ça. Non, mais t'as vu à quoi ressemble ta chambre? Non, mais... Non, non. Dis-moi, moi, personnellement, qui suis-je? Comment est-ce que je peux me contenter de regarder seulement les défauts de mon fils bien-aimé? On a pris l'exemple. Alors on écrit: mon chéri, mon bien-aimé, mon enfant bien-aimé, je suis désolée. L'autre jour, je t'avais donné rendez-vous à la sortie de l'école. Il pleuvait, je me suis rendue un peu en retard et tu as attendu sous la pluie. Je te demande pardon. Demande pardon, je te demande pardon. C'est-à-dire, je te fais ce don. Je te fais ce don du pardon. Je laisse pénétrer parce qu'on n'a pas trop l'habitude de demander pardon, en particulier à nos enfants. La deuxième chose, je suis rentrée, tu avais mis le couvert, tout était parfait, tu avais coupé le pain, donc ça correspond à la première découverte, une mémoire agréable. Je ne t'ai même pas remercié. Je te demande pardon, c'est pas possible d'être comme ça. J'aurais dû dire: oh, je rentre du travail, je suis fatiguée, tu as déjà tout fait ça, mais quel bonheur! Quelle chance j'ai de t'avoir comme enfant dans ma vie. Vous imaginez les familles qui puissent pousser dans cette direction. Troisième chose, qu'est-ce que ça peut être? L'autre jour, j'étais au téléphone avec mon amie Jacqueline. Tu es rentrée du travail, de l'école. Tu avais l'air sombre, même franchement triste. Je t'ai fait juste un petit coucou comme ça. J'aurais pu très bien arrêter de parler. Ça faisait longtemps que je parlais avec Jacqueline. C'est mon amie. Je la connais par cœur, enfin presque. Elle me connaît par cœur, enfin presque. Nous sommes comme deux sœurs. Il y avait longtemps que j'aurais pu raccrocher en lui disant: sais-tu, Jacqueline, mon bien-aimé, mon fils vient de rentrer. Il semble bien triste. Il a dû se passer quelque chose dans sa vie. Il faut que j'aille à sa rencontre, que j'aille l'écouter, que je sache ce qui se passe. Dis-moi, mon petit, ce qui ne va pas. Ou dis-moi, mon grand, ou par son prénom. Mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Eh bien non, je suis restée au téléphone avec Jacqueline. Je suis contentée de te faire coucou, ça va mon petit? Ça va pas du tout, je te demande pardon. Imaginez avec nos maris, avec pas les miens, j'en ai pas, mais avec nos bien-aimés, avec ceux avec lesquels nous vivons. Ça n'est pas pour se culpabiliser. Je vous donne des pratiques que Thaï nous donne pour guérir. Je ne veux plus voir les couples qui souffrent. C'est comme ça. Je veux voir du bonheur dans les maisons. Je veux voir des sourires dans les familles. Je veux voir des enfants heureux aussi. Donc voilà, je vais exprimer 3 regrets. D'accord? Il a fait 3 choses merveilleuses et moi j'ai fait 3 choses qui n'étaient pas terribles. Je me suis excusée. Ça, je l'ai fait par écrit. Après, il va falloir le faire de vive voix. Hein? Alors maintenant, il va falloir aborder le sujet qui faisait que j'étais en train d'écrire ce renouveau. Ça s'appelle un renouveau, être neuf de nouveau. Il est rentré très tard le soir alors que nous avions décidé ensemble qu'il rentrerait plus tôt. Et je me suis fait énormément de soucis. Ça ne vous est pas arrivé dans votre vie? Vous n'avez jamais attendu quelqu'un qui ne rentrait pas? Vous n'êtes jamais fait de soucis? Alors voilà, imaginez. Donc, mon enfant bien-aimé est rentré beaucoup plus tard que prévu. Je me suis fait un souci, on dit d'encre, parce qu'on est dans l'obscurité absolue. Dans un cas comme ça, on imagine la pire des choses qui puissent arriver. Et ça s'est pas arrivé, bien sûr, puisqu'il est à côté de moi. Alors, il y avait plusieurs solutions. Il y avait la solution de se mettre derrière la porte et puis d'attendre qu'il arrive, puis de lui sauter dessus en poussant des grands cris parce qu'on a eu tellement peur
que la colère est là, plus la peur, donc c'est horrible à entendre. C'était une possibilité. La seconde possibilité, c'était de lui faire la tête, pour lui faire comprendre que vraiment, c'était pas comme ça qu'on devait faire. Ça n'est pas non plus la solution. La solution, c'est d'attendre un peu, que toutes ces émotions négatives se soient apaisées, puisqu'il est vivant. C'est une très bonne nouvelle. Et puis de prendre cette occasion de créer, donner naissance à une occasion qui va nous permettre de communiquer avec un esprit beaucoup plus apaisé. Et alors ça pourrait être comme ça. Après, on écrit, mon fils bien-aimé, l'autre jour, je me suis sentie très mal. Pas tu es rentré tard, c'était impossible, non. Je me suis sentie très mal. Tu connais ma peur, tu connais ma crainte par rapport aux accidents. Bien sûr, tu es jeune, tu ne te rends pas vraiment compte de tout ce qui arrive, de toute mon expérience de vie, parce que je suis beaucoup plus âgée que toi, j'ai vu des tas de choses. Mais bon, la confiance de la jeunesse est magnifique aussi. Donc, il ne dit pas tout ça, on le sait. Il dit, mais l'autre jour, j'ai vraiment eu peur. Je me suis sentie vraiment sans soutien. Et j'avais l'impression d'avoir perdu confiance en toi, en ta capacité de prendre soin de moi aussi. Mais ça, tout doux. Mais on lui dit. Et le quatrième stade de ce renouveau, c'est demander de l'aide. Est-ce qu'on pourrait, mon enfant chéri, est-ce qu'on pourrait trouver un moyen d'aménager un processus? Par exemple, tu es en retard, tu sais que tu vas être en retard, tu n'es pas maître tu n'es pas maître c'est pas toi qui conduis la voiture, ou bien tu es obligé de prendre tes copains, tu me passes tu me téléphones, même si c'est minuit, tu me téléphones, tu me dis maman, ils jouent les arapèdes, ce sont des coquillages qui se collent au rocher, on ne peut pas les enlever que très difficilement. Ils sont complètement fixés dans leur bonheur, impossible de les faire bouger, je suis toujours vivant, tout va bien. Et puis, on se mettra en route un peu plus tard. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Demandez de l'aide. Vous avez déjà demandé de l'aide à vos bien-aimés, à vos enfants dans ce domaine-là. Essayez de communiquer avec eux pour leur demander de l'aide. S'il te plaît, mon bien-aimé, est-ce que tu peux m'aider? Parce que quand il se passe quelque chose comme ça, je me sens très désemparée. Mon bien-aimé, quand tu regardes les dames, s'il te plaît, tu peux mettre un petit peu moins d'envie de joie de vivre à l'intérieur, parce que je suis jalouse. Au rire, je sais que ça existait déjà chez vous. Vous voyez? Et ensuite, une fois qu'on a bien regardé en profondeur comme ça, qu'on a pris ce temps. Coucou, Fleur, Fleur. Voilà, merci mon petit cœur. À partir du moment où on a bien écrit tout ça, on le prépare pour le partager avec la personne que nous aimons. Et alors, c'est pas un piège, hein? On fait ça de façon informelle. Ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. On sait déjà quelles sont ses qualités. Et on va commencer par ses qualités. Parce que nous-mêmes, nous nous regardons souvent dans un miroir qui est terni. Nous ne voyons pas nos beautés. Nous ne sommes pas en contact avec la beauté que nous portons et qui nous rend heureuses et qui rend les autres heureuses aussi. Nous ne voyons pas le résultat des actions positives que nous faisons. Ou bien nous disons, c'est bien normal et nous tournons la page. Ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre. On peut vivre mieux, on peut vivre en regardant ce qui est beau à l'intérieur de nous-mêmes. Quelque chose qui va éveiller cette flamme qui est en nous, réveiller cette bodhicitta,
cet esprit d'amour. Et contrairement à ce qu'on imagine, les personnes qui vont entendre dire en premier ses beautés, reconnaître ses beautés, puis ensuite entendre les regrets de cette personne qui est venue, qui est près de lui, puis ensuite lui entendre dire qu'effectivement elle n'a pas été à l'aise ce jour-là, mais sans violence, sans reproche, sans cri, et qui lui demande de l'aide. C'est le chemin que nous offre notre Maître pour guérir nos blessures et les blessures des personnes que nous aimons et avec lesquelles nous vivons. Quand nous nous rendons compte que nous avons fait de la peine à quelqu'un, nous ne sommes pas conduits de façon correcte, tout de suite lui faire savoir, j'ai l'impression que je t'ai fait de la peine, pardonne-moi, excuse-moi. Même si l'autre fait non, non, non. On a dit ce qu'on avait ressenti à ce moment-là. Et quelquefois, le non, 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 ça cache une certaine détresse qu'on n'ose pas reconnaître. Donc ça fait partie de notre vie. Ce sont des moyens de vie qui nous permettent de vivre en harmonie les uns avec les autres. On peut faire la même chose même avec quelqu'un qui joue à cache-cache dans l'océan de vie, qui a quitté la terre, on dit ça comme ça. Ils sont dans notre cœur, ils sont dans nos souvenirs. Si ce sont des personnes qui sont de notre famille, ils sont dans chacune de nos cellules, alors on peut très bien leur écrire cette lettre de la même manière. Et en finissant par des notes joyeuses. Merci de l'aide que tu m'as apportée, rien qu'en écoutant ce que je viens de te dire. Tu soulages mon cœur. Tu me donnes plus de force, plus de courage pour vivre. C'est important. Et cette lettre, si vous l'écrivez à quelqu'un qui est déjà parti, vous l'écrivez, vous la laissez dans votre maison, dans un endroit spirituel. Vous la déposez dans un endroit bien spirituel de votre maison. Si vous avez un petit hôtel, ou une salle de méditation, ou un endroit que vous aimez particulièrement, paisible, calme, et vous déposez la lettre à cet endroit-là. Vous demandez un petit son de cloche, mais c'est parce qu'il y a de l'agitation. Il y a un coussin qui est arrivé, c'est bon. J'inspire. Je sais que je suis dans cette salle avec vous. J'expire. Je détends tout mon corps. Essayez-vous aussi. J'inspire. Je sais où je suis. J'expire. Je détends tout mon corps. J'ai en mémoire un très bel enseignement du Bouddha. Plusieurs qui montent à la fois.
Cela fait partie du Sutra du Lotus. C'est une très belle histoire dans le Sutra du Lotus. C'est un exemple que donne le Bouddha. Une famille avec un jeune homme. Son père ses parents sont à l'aise, ils ont de l'argent, tout va bien, mais il s'ennuie. Alors il décide de parcourir le monde par. Il va droit devant lui, sans but, juste avec l'intention de partir. On avait assez peut-être de ce confort, assez de cette maison où rien ne change, où rien ne semble changer. Et le voilà qui part. Il part sur les chemins. Il vit en trouvant du travail à droite, à gauche. Il dort quelquefois la belle étoile parce qu'il ne trouve pas toujours ce qu'il cherche. Mais il cherche. Il est parti. Il est parti. Son père se met à sa recherche. Il essaye de le retrouver. Cherche son enfant. Il lance des personnes sur les traces de son petit sans succès. Et pendant des années, il change d'endroit en le cherchant lui-même. Puis à un moment donné, il finit par se fixer dans une ville où il vit dans la prospérité. Comme c'est un homme très sage, il devient rapidement quelqu'un vers lequel tout le monde se tourne pour des conseils. Même le roi, même les ministres, tout le monde vient le consulter, vient le voir. Pendant ce temps-là, son fils bien-aimé continue à errer sur les chemins. Il ne trouve pas le repos, ni l'argent pour vivre correctement, ni vraiment ce qu'il cherche depuis le départ. Il n'a pas trouvé, pas encore. Un jour, il devient de plus en plus pauvre, de plus en plus mal à l'aise. Un jour, il arrive dans la ville où son papa s'est fixé. Ce n'est pas la ville du départ, hein, vous vous souvenez? Il arrive dans cette ville et il vient à passer devant l'endroit où son père habite. Alors c'est en Inde, hein, il fait chaud, donc on peut voir clairement dans les maisons, par exemple. Et il voit un homme que tout le monde vénère, assis comme ça, peut-être comme moi, là, bien. Voilà. Et les gens viennent, le saluent, lui font des offrandes, etc. Il y en a qui viennent et qui demandent conseil, et cet homme donne des conseils. Et il est fasciné, l'enfant est fasciné, il ne reconnaît pas son père. L'enfant en question, maintenant, il est âgé déjà. Son père a pris de l'âge aussi. Donc, il ne le reconnaît pas. Mais le père, en regardant par la fenêtre, ou par l'espace, reconnaît son enfant. Il reconnaît son enfant et son cœur se serre. Il voudrait que son enfant revienne vers lui. Et pendant que l'enfant était devant cette maison, il se dit, il ne faut pas que je reste là, parce que comme je suis habillée comme un mendiant et que c'est une classe très riche, on va certainement m'arrêter. On va certainement me gronder, peut-être même me mettre en prison, en pensant que je veux voler quelque chose, attiré par la richesse. Et quand il voit arriver les deux domestiques envoyés par le roi, par son père, pour le chercher, il a tellement peur qu'il s'évanouit. Il tombe par terre inanimé. Alors son père appelle tout de suite les domestiques, en disant « laissez-le, laissez-le ». Mais il leur demande quelque chose. « Déguisez-vous en personne très pauvre, s'il vous plaît, sale et pauvre, et suivez-le. Ne le lâchez pas. » Il ne dit pas « c'est mon enfant hein. ». C'est un secret. Il leur dit « ne le lâchez pas. Et puis venez me voir, tenez-moi au courant de ce qui se passe. » Les personnes reviennent et lui disent il est dans une extrême pauvreté, il n'a rien à manger, pas de travail. Et le père lui dit demandez-lui de nettoyer les latrines
les toilettes, les latrines de notre maison, s'il vous plaît. Et puis de transporter le fumier d'un endroit à l'autre pour le mettre sur les plantes, enfin au pied des plantes quand c'est nécessaire. Et puis s'il y a le loge à cochon, alors vous faites nettoyer, s'il vous plaît, demandez-lui. Dites-lui qu'on lui donnera un bon prix. Et puis des vêtements propres, et puis ce dont il a besoin, un toit. Et il le fait coucher dans la grange, et il lui donne des vêtements. Il sait que s'il lui dit « Tu es mon fils », l'enfant va se sauver. Parce qu'il n'y croit pas. Il ne peut pas y croire. Hein. Il ne peut pas croire qu'il soit digne d'être le fils de cet homme-là. Donc, il va progressivement. Il fait ça pas à pas. Il lui apprend tout doucement à travailler au même endroit, d'être stable. Puis il l'invite à devenir jardinier. Et il a un salaire qui grandit. Et il a un endroit pour dormir le plus adapté à son poste. Et d'année en année, il l'aide à grandir. Il l'aide à avoir confiance en lui. Il lui donne du courage. Il lui offre la possibilité de se reconnaître comme quelqu'un qui a de la valeur. Au point que, grandissant ainsi et soutenu comme il l'est, ils finissent par devenir la personne, son intendant. C'est-à-dire, il connaît toute la fortune du Père. Il sait exactement tous les biens du Père. Et il les gère avec le Père. Le Père l'a amené à devenir son enfant, pleinement. Il a beaucoup de gratitude pour cet homme, dont il ne sait pas qu'il est l'enfant. Il a beaucoup de gratitude. Il a trouvé quelque chose. Il a trouvé la stabilité. Il a trouvé l'arrêt de la course auprès de lui. Il a trouvé la confiance de l'autre en lui. Il a rencontré quelque chose qui a un goût d'amour. Vous savez, un goût d'amour. Et le maître de maison, se sentant très vieux, fait appeler le roi, les ministres, tous les gens qu'il connaît et qui ont l'habitude de le rencontrer. Et il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Je l'avais perdu et je l'ai retrouvé. Il a erré dans ce monde depuis longtemps. Il m'est revenu. Tous mes biens lui appartiennent. Tout ce que je possède est à lui. Il a ma confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Il a ma sagesse. Vous pouvez le suivre. C'est une parabole, vous savez. Qui était cet enfant qui fuyait sur la route? C'est nous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est nous. Nous cherchons de tout notre cœur, de tout notre être, nous cherchons un lieu, un endroit où on puisse s'asseoir, où on puisse être aimé, reconnu. C'est un bien spirituel, c'était un maître spirituel, c'est le Bouddha avec son enfant. On n'est pas obligé d'être bouddhiste pour écouter cette histoire. Il y a une seconde histoire, plus courte, que je vais vous raconter. Je regarde l'heure pour ne pas dépasser les horaires. Après. La deuxième histoire, c'est un homme aussi très pauvre, qui a un ami, et il retrouve cet ami est très riche,
Et quand il voit la pauvreté de son ami, il est vraiment désolé. Il lui explique ce qu'il faut faire pour se transformer, pour trouver du travail, pour pouvoir s'insérer dans la vie. Pas forcément, quand je dis ça, c'est pas forcément une relation à l'argent, plutôt spirituelle. Lisez et écoutez ces histoires dans le plan spirituel. Et puis il parle longuement l'un l'autre, il parle longuement avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de tendresse. La personne très riche le soutient beaucoup. Mais le matin, il est obligé de partir. Il est obligé de partir extrêmement tôt. Et il se dit, mais je ne sais pas comment lui laisser quoi que ce soit, parce que si je lui laisse de l'argent, de l'or, si quelqu'un rentre, il va le prendre. Donc il découvre la veste de son ami et il glisse dedans les pierres précieuses, très très précieuses, c'est-à-dire de quoi être très très riche, très vite. Il suffit de vendre, et puis il part. Et le lendemain matin, quand l'ami se réveille, qu'il voit le lit vide et que son ami a disparu, il est très triste. Il pense qu'il est abandonné. Et il n'a pas idée de toucher dans sa jaquette le bord, vous savez, la doublure décousue. Il ne trouve pas, il ne cherche pas parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas du tout. Et cependant, il continue sa vie d'errance alors qu'il est très riche. Elle est vraiment très très riche. Et quelques années plus tard, il retrouve son ami qui lui dit « Mais comment est-ce possible que tu sois dans cet état de détresse alors que tu es si riche ?» Et il lui révèle qu'il avait dans la doublure de sa veste des pierres précieuses. Qu'est-ce que nous dit le Bouddha à travers ces merveilleuses histoires? Il nous dit que nous sommes des êtres très très riches, que nous avons déjà tout en nous, toute la beauté en nous, que nous avons toutes les capacités de générosité, de gratitude, de bonheur, d'amour. On a tout ça. Tous ces trésors, on les a. Ils sont à l'intérieur, ils sont en nous. Il faut juste les arroser pour que ça pousse. Défaire la doublure, ouvrir la doublure et laisser sortir les joyaux très précieux. Se reconnaître comme des descendants de cet homme très riche. Spirituellement, nous avons des joyaux, nous avons reçu des joyaux. Nous avons reçu des joyaux dans notre tradition originelle. Et nous avons reçu des joyaux de la part de notre maître, Taï, pour ceux qui ont Taï comme maître, le Bouddha aussi, Jésus. On a reçu des trésors. Il faut juste se voir comme quelqu'un de très riche, qui a dans sa doublure de poche des trésors. Est-ce que tu veux une invitation? Alors, si nous avons des trésors comme ça,
La personne avec laquelle on ne s'entend plus, on ne s'entend pas, forcément elle a les mêmes trésors. Hein. Est-ce que vous vous sentez prêt à un renouveau? Est-ce que vous sentez que votre cœur est prêt à se renouveler cette année? À votre avis, que ressent une chenille lorsqu'elle se met dans un arbre et qu'elle commence à tisser tout autour d'elle un fil qui va l'emprisonner dans un cocon? Qu'est-ce que ressent cette chenille? Vous êtes-vous posé la question? Est-ce que vous êtes imaginé être une chenille qui s'enferme dans son cocon? Non, hein? Un petit poussin là-bas qui me dit non. Hein? Je crois qu'elle se sent à la fois pas très bien et puis qu'elle est contente de devenir un papillon quand même, c'est ça. Hein? Oui, c'est ça. Eh bien, nous sommes tous des chenilles, des chrysalides et des papillons. Nous sommes tous capables de devenir des papillons. Je vous demande pas de faire des mouvements de tête comme ça pour vous enfermer dans un cocon. Mais l'arrêt, quand on pratique l'arrêt, on pratique la chrysalide, on pratique le cocon. Et à l'intérieur de cet arrêt, de la méditation assise, avec la respiration consciente, on peut se transformer en papillon, c'est vrai. Et vous imaginez ce que ressent cet animal qui est tout mou, tout rond, qui va devenir tout dur, tout sec, ça paraît sec. Vous avez déjà vu les chrysalides? Tout sec. Et puis après, alors qu'elle paraît morte, dans l'absolu, quand on regarde, ça ne bouge pas une chrysalide. Il faut appuyer dessus pour que ça bouge. Bouge pratiquement pas. Ça va, elle va sécréter. Dans sa salive, elle va sécréter un acide qui va ouvrir. Elle va ouvrir son cocon, elle va sortir. Et ce petit être qui était par terre, en train d'explorer seulement l'espace qui était autour d'elle, va pouvoir avoir des ailes, s'envoler et découvrir les fleurs. C'est la vie spirituelle, c'est ça. Il ne nous manque pas d'ailes, on les a déjà. Elles sont toutes prêtes à nous porter. Pour cette nouvelle année 2020, je vous souhaite des grandes ailes. Hein? Que vous puissiez tous, que nous puissions tous nous transformer en papillons. Quitter cette avidité qui nous maintient fixés sur le besoin matériel pour découvrir les autres niveaux de la harpe aussi. On a besoin du matériel, hein? On a besoin du matériel. Sinon, on serait tous dehors en train de grelotter, sans micro. Vous n'auriez pas pu venir ici, nous non plus. Donc, on a besoin du matériel, c'est une nécessité. Mais on a besoin du spirituel aussi. Et ouvrir la porte au spirituel, à nos enfants, à nos petits-enfants. Leur faire voir que c'est une belle destination. Ça fait partie de nous. C'est quelque chose qui est intégrant, qui est à l'intérieur de nous. Je vais m'arrêter là. S'il y avait une question avant l'heure, la fin de l'heure, il y a un quart d'heure, sinon on arrête. Et on va se promener.
a-t-il quelqu'un qui a une question à poser? Oui, non? C'était assez clair, bien assoupissant. Personne n'a de questions par rapport au renouveau. C'était bien expliqué suffisamment. Parmi les enfants, est-ce que vous invitez de temps en temps vos parents à faire des renouveaux avec vous? Est-ce que vous les sollicitez? Personne? Oui. Merci. Tiens, viens donc là. Petite jeune, c'est bien. Un besoin. On s'aime dans tous les chemins. Voilà, très bien. Assieds-toi à côté de moi, là, c'est plus juste. Ah. Tu vas nous enseigner un peu, hein? J'aurais aimé avoir plus d'informations sur la pratique du renouveau sur soi-même. Avec moi-même. Juste les étapes, comment on s'y prend quand c'est avec soi-même. Tu t'appelles comment? Marie. Merci Marie. Tiens, regarde, la place juste devant. Il n'y a pas très longtemps, j'ai donné un atelier sur se réconcilier avec soi-même. C'est très important ta question. Elle est très importante. Le premier stade, c'est savoir qui je suis. Je suis à la fois mon papa et ma maman, même si je n'en ai pas toujours envie. Je suis quand même mon papa et ma maman. Hein? Ils sont dans mes cellules, même si j'aimerais bien qu'ils soient ailleurs de temps en temps. Ils sont dans mes cellules, ils m'ont tout transmis. Si tu avais été élevée, Marie, si tu avais été élevée par une maman lionne, suppose comme ça, voilà, un accident, papa et maman jouent à cache-cache, et toi, jouer à cache-cache, c'est un terme de taille, hein? Jouer à cache-cache, et tu te trouves seule, très jeune, et tu es élevée par une maman lionne. Elle n'a pas faim, elle a perdu ses petits, elle a du lait, tout va bien. Et alors tu te manifestes comment sur cette terre? Pensez pas qu'il s'agisse de Marie, s'il vous plaît. C'est votre affaire. C'est notre affaire. Hein? Alors Marie, est-ce que tu marcherais debout sur tes deux pieds? Non. Est-ce que tu parlerais? Non. Tu parlerais comment? En rugissant, comme un lion. Voilà la réponse. Est-ce que ça va nous aider à progresser beaucoup? Est-ce que tu penserais non plus? Quel serait le but de ta vie? Survivre, hein? T'es d'accord? Donc tu apprendrais à manger des lézards, à attraper des oiseaux quand il y en a, hein? Partager un bout de chevreuil, tu vois? Bon. Tu serais habillé comment? Je serais peut-être pas habillée. Voilà. Ben oui, bien sûr, vous avez vu une lionne habillée, vous? Personne, hein, sauf dans les cirques. D'accord?
Le but de ta vie, ça serait de survivre. Hein. On t'aurait appris à te défendre, à te protéger des humains. Quand tu serais heureuse et que tu voudrais transmettre ta joie, comment tu ferais? Tu aimerais bien quelqu'un, tu ferais quoi? Que font les chats ou les chiens? Lâcherais? Tu serais en colère contre moi, tu t'approcherais de moi, comment? Alors, est-ce que vous me suivez? Tu aurais des cheveux longs, comment? Longs ou courts? Tu aurais cette coupe de cheveux? Non, non plus. Donc tout ce qui est là, dans Marie, tout ce qui est là, que je vois, ce sont les parents, c'est la civilisation, c'est l'éducation, c'est tout, sauf un individu séparé. Est-ce que tu me suis là? Voilà, pas mal du tout. Et cet individu séparé n'existe pas. Il existe bien, il y a bien Marie en face de moi, je la vois avec ses beaux yeux, très attentifs, mais il n'y a pas d'individu séparé, parce qu'on est construit par tout le reste. S'il n'y avait pas de soleil, Marie, tu serais là. S'il n'y avait pas la terre, Marie, tu serais là. S'il n'y avait pas l'air, Marie, tu serais là. Non plus. S'il n'y avait pas des nuages et de l'eau, Marie, tu serais là. Non plus. S'il n'y avait pas d'espace, Marie, tu serais là? Non plus. S'il n'y avait pas la conscience, Marie, tu serais là? Non plus. Ce sont nos constituants. D'accord? Donc on est fait de terre, on est fait d'air, on est fait d'eau, on est fait de soleil, on est fait d'espace, on est fait de conscience. Alors tourne-toi vers la fleur maintenant. Est-ce que la fleur est différente? Je supprime la terre. Est-ce que la fleur existe? Je supprime la pluie. Est-ce que la fleur existe? Le soleil. L'air. Je l'ai dit déjà, l'air? Oui, zut. Qu'est-ce que j'oubliais? L'espace. Et la conscience. Elle est consciente. Elle est consciente. Elle a été capable, à partir d'une toute petite graine, de donner cette merveille. La mémoire de tous ses ancêtres sont à l'intérieur. Elle est consciente. Une toute petite graine détient la sagesse de tous ses ancêtres. Elle va donner naissance à ce trésor-là. Elle va donner naissance à ce trésor-là. À ces trésors qui sont autour de nous. Est-ce que tu vois, Marie? Tu es vide d'un soi séparé. C'est ça, être vide d'un soi séparé. Plein de tout le reste, quoi. Je pourrais t'emmener très loin, beaucoup plus loin, mais je regarde la pendule en même temps. Hein. Parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps ici. Et la question de Marie, c'est une question de vie ou de mort. C'est la question qui mène à l'éveil. Donc, tu as bien fait de la poser. Lorsque tu es en colère, Marie, elle te vient d'où cette colère? Ça dépend. D'accord. Est-ce que papa ou maman étaient en colère quelquefois? Oui. Est-ce que ça leur ressemble, ta colère? Un peu. Bonjour les ancêtres en moi. Ça ne veut pas dire qu'on a raison d'être en colère et de dire, ouais, non mais ça c'est la colère de ma maman. Hein. Alors t'as rien à me dire, c'est la colère de maman. Hein. La culpabilité. C'est papa, c'est maman, c'est grand-père, c'est grand-mère, c'est qui? Sentiment de culpabilité. Familial, il y en a dans la famille? Bonjour les ancêtres. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie à ce que l'on vit. On croit qu'on est ça, mais ça nous a été aussi offert par la transmission génétique. Tu me comprends? Et par l'environnement. Hein? Alors oui, mais si tu continues comme ça, tu es vraiment vilaine, hein, je ne veux plus te voir. Et puis ça marque, tout doucement, c'est des couches de souffrance à l'intérieur de nous. D'accord? D'accord. Alors moi, j'ai en face de moi une jeune fille qui s'appelle Marie, qui est faite de tout l'univers. J'ai même vu des étoiles à l'intérieur.
Est-ce que tu existais avant de naître, Marie? En quelque sorte. Ah, comment? Différemment que cette forme-là. Ah, ah. Est-ce que tu étais dans papa et maman déjà aussi avant? Oui. Génétiquement, hein? On parle des cellules là. Non. T'es sûr? Les deux. Dans les deux. Dans papa et maman. Et papa et maman, ils étaient dans qui avant? Dans leur papa et maman. Oui, dans leur papa et leur maman, donc dans tes grands-parents. Et tes grands-parents, ils étaient dans qui avant? J'en ai rien compris. Dans monsieur et madame Cro-Magnon, et puis bien avant encore. Alors quand est-ce que tu as commencé? Tu vois, Marie, on est porteur de tout l'univers, on est porteur de toutes nos sociétés, de notre société, on est porteur de toute notre famille. Qui est à condamner? Condamné, hein, j'ai dit. Qui peut être condamné? Pour que tu quittes la culpabilité, il faut que tu vois que tu n'es pas la seule personne qui fait cette erreur. Que quand tu fais une erreur, tout le monde la fait en même temps. Et quand tu fais un acte magnifique, tout le monde le fait en même temps. Donc en regardant calmement dans cette direction-là, on peut déraciner la culpabilité. Est-ce que tu as compris? Oui. Le chemin va se faire. Ça allait, Marie? Si je te retrouve près du Bing Bang, on s'amusera ensemble. Merci. Voilà, je crois que c'est suffisant. Merci beaucoup, Marie, pour cette belle question. Et puis, on va inviter 300 de cloche.